Très bien, nous sommes en live. Bonjour à tous, bienvenue au Salon RH pour la première conférence de la journée sur le Forum 2. Nous serons avec Laura Bouget et... Alors je suis désolée, j'ai oublié le prénom, c'est le stress. Et Yannick Miret pour une conférence sur les risques psychosociaux en période de crise. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Je vois que les participants arrivent, c'est parfait. Et dans ces cas-là, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons dans quelques minutes vous présenter, vous parler déjà, vous présenter une brève introduction par rapport à un outil que nous avons développé au sein de F4S. Donc, F4S est une société de conseil active en ergonomie, santé et sécurité au travail. Donc, nous serons deux à vous faire la présentation. Moi-même, Laura Bouget, qui suis psychologue du travail et des organisations, également chargée de sécurité. Donc, chez F4S, je participe à de nombreuses activités, telles la formation, intervention sur le terrain, que ce soit lié à l'ergonomie et à la santé et sécurité au travail. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Yannick Miret, je suis le collègue de Laura Bouget. Je suis ergonome et chargé de sécurité, j'occupe les mêmes fonctions que Laura. De manière transversale, Laura et moi travaillons sur la prévention des risques psychosociaux, aussi sur le grand thème de la santé-sécurité au travail avec la directive MSST avec ses 10 points. Et dans le cadre de cet atelier, on va vous présenter un outil qui a été conçu pour se poser des questions et en tout cas faire le point sur la prévention des risques psychosociaux en période de crise. L'outil date de quelques semaines, mais il est toujours d'actualité. Alors, au niveau de cet outil, pour nous, il était essentiel de développer, on va dire, c'est pas une liste, vous allez le voir, on aura 10 minutes à peu près pendant lesquelles vous pourrez donc répondre aux questions. C'est un outil qui se présente sous forme de 10 questions et qui investit différentes dimensions, organisation du travail, soutien social, temps de travail également, participation des travailleurs, marge de manœuvre. C'est vraiment, on va dire, un outil qui permet de faire le point pour voir un petit peu où en est l'entreprise au niveau de ses facteurs de contraintes et de ressources, étant donné qu'avec la crise actuelle et les contraintes auxquelles ont dû faire face les entreprises, la réorganisation du travail a été chamboulée, que les personnes aient dû rester en présentiel ou qu'elles aient dû télétravailler. Et là, on voit qu'avec la situation actuelle, on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaires et que donc certaines contraintes vont continuer à rester et sont à même d'évoluer. Donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé à plusieurs périodes et qui est vraiment, comme vous allez le voir, très simple d'utilisation. Nous, avec cet outil, là, vous n'aurez pas, étant donné que c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais on fournit des conseils et l'objectif, c'est aussi de faire un accompagnement de cette entreprise, justement, pour pouvoir lui donner des recommandations spécifiques à son contexte. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts à y répondre. On va vous diffuser le lien de ce questionnaire. On vous laisse 10 minutes pour répondre à toutes les questions. Et ensuite, nous vous ferons un retour de vos résultats.
On nous entend? Nous espérons que le lien est accessible pour tout le monde. Actuellement, nous avons 32 répondants. On vous laisse encore 5 minutes environ. On voit à l'écran que certaines personnes ont déjà réussi à finir le questionnaire. Donc, on va encore patienter quelques minutes, le temps que tout le monde puisse répondre. Nous avons 37 répondants actuellement et le questionnaire est rempli quasi aux 3/4. Donc, nous attendons encore quelques minutes. Nous arrivons presque à la fin. Il y a 5% du questionnaire qui n'a pas été rempli par quelques répondants, donc c'est-à-dire une question. On va prendre la synthèse dans 2 minutes.
Voilà, nous avons eu 41 répondants sur le questionnaire qu'on vous a proposé, qui était sous forme de 10 questions. L'objectif maintenant, ça va être de parcourir ces 10 questions ensemble, de voir les résultats, que vous puissiez avoir une tendance globale par rapport aux 41 répondants. Et par rapport aux réponses, nous, Laura et moi, on vous proposera des recommandations, des commentaires, des éléments à mettre en œuvre ou à stabiliser dans vos entreprises. Donc, pour pouvoir parcourir les questions, je vais utiliser l'ordinateur. Laura et moi allons consulter les résultats. Alors, sur la question numéro 1, les objectifs de travail fixés aux collaborateurs depuis la crise sont-ils réalistes? La grande majorité, sur les 41 répondants, 35 répondent oui et nous avons 7 répondants qui répondent non. Donc, nous allons quand même guider ces 7 personnes qui ont plutôt répondu négativement. L'idée au niveau des objectifs, c'est de pouvoir les partager. Le partage se fait de manière descendante et montante. Au niveau des objectifs, avec la réorganisation du travail, on peut avoir des difficultés à se coordonner, à identifier les enjeux des activités de travail. Donc, nous, le principal argument qu'on peut vous proposer, c'est d'avoir une notion de dialogue, d'écoute et de partage sur les objectifs. Si vous êtes en présentiel, vous utilisez les mêmes modes d'organisation qu'actuellement. Si vous êtes en distanciel, il faut trouver des moyens pour pouvoir communiquer, échanger, voire avoir même des matrices d'évolution, des standards que vous puissiez utiliser pour voir l'évolution et identifier les points d'achoppement. Nous allons passer à la question numéro 2. Au niveau de la numéro 2. La réorganisation du travail, notamment la mise en place des mesures sanitaires Covid-19, est-elle compatible avec les objectifs fixés aux collaborateurs? La grande majorité répond oui. Nous avons 4 répondants qui nous donnent des réponses négatives. Au niveau de ces éléments-là, il faut se poser la question si les mesures de protection sanitaire n'empêchent pas le bon déroulement des activités de travail. Qu'est-ce qu'on entend par bon déroulement? C'est-à-dire qu'on peut imaginer reprendre la vie avant Covid et se dire la normalité, c'était de réaliser des activités de manière très linéaire, avec des échanges informels, avec des régulations sous forme de réunions, d'échanges de documents, de passation. Ici, il faut se poser la question si, notamment, les mesures sanitaires qui sont plutôt basées sur la distanciation sociale ont limité ou empêchent ces échanges, ces régulations et on crée une nouvelle organisation qui n'est pas forcément efficiente. Alors, nous allons passer à la 3e question. Donc, au niveau de la 3e question, les collaborateurs peuvent-ils participer à la réorganisation du travail? Donc, objectifs et activités de travail, les mesures de protection s'exprimer à ce sujet. Donc, la majeure partie également a répondu oui. Quelques personnes, à peu près 9, ont répondu non. Donc là, on pourrait se demander, est-ce que les collaborateurs ont la possibilité de faire remonter les informations pour dire justement si les outils mis en place, la nouvelle marge de travail fonctionne ou pas? Alors, on va passer à la question numéro 4. La 4e question concernant les marges de manœuvre, donc est-ce que les collaborateurs conservent une marge de manœuvre pour réaliser leur travail? Parce que souvent, l'implémentation de nouveaux outils, d'une nouvelle organisation de travail peut justement être un frein au niveau de cette marge de manœuvre. Donc, la majeure 30 personnes ont répondu oui, 10 personnes ont répondu non. Donc, il faudrait se demander, est-ce que les outils mis en place justement laissent suffisamment de marge de manœuvre au niveau des délais d'exécution également ou lors des tâches, parce que certaines mesures mises en place, on va dire, contraignent le travail ainsi que sa cadence. La question suivante. Nous avons une petite évolution au niveau des répondants. Alors, globalement, nous avons 41 répondants, mais sur certaines réponses, nous n'avons pas la totalité du panel. Donc, certaines personnes ne sont pas allées jusqu'au bout du questionnaire. À la question numéro 5, des outils de communication compatibles avec les activités effectuées sont-ils disponibles pour les collaborateurs? Là, il faut imaginer l'activité qui se fait en distanciel. On a tous vécu la mise en œuvre de Zoom, par exemple, qui est utilisé aujourd'hui, de WebEx ou de Teams, avec des difficultés sur est-ce que ce moyen me permet de communiquer? Est-ce qu'il aide à rompre l'isolement que les collaborateurs peuvent ressentir avec des temps longs en télétravail, par exemple?
Il faut aussi se dire que l'objet de communication ne doit pas devenir un objet de surveillance technique. C'est un élément très important. Il ne faut pas que le collaborateur ait l'impression d'être obligé d'être devant son ordinateur pour faire acte de présence, mais il faut plutôt baser la confiance sur l'activité de travail et les résultats fournis. Question numéro 6. Les tâches assignées aux collaborateurs sont-elles communiquées et comprises? À la grande majorité, comme sur les premières questions, répondent oui. On a 4 personnes qui expriment une mauvaise communication, une incompréhension, une difficulté de compréhension sur les tâches assignées. On revient un peu sur le même principe de la régulation informelle qui se passe dans le lieu de travail. Ici, on va être sur l'idée de pouvoir trouver des formulations pour exprimer des besoins, des tâches, des prescriptions de la part d'un manager de proximité, mais même aussi entre collègues quand on se délègue des tâches ou on partage des tâches. Donc, au niveau de ces éléments-là, sur les tâches assignées, il faut avoir l'assurance qu'on a bien compris ce que l'on doit faire, comment on doit le faire et comment on doit rendre le résultat. Sur une activité en présence, on peut en parler à la machine à café, entre collègues. Si on est en distance, notamment sur la partie télétravail, on peut être confronté à cet effet d'isolement dont on a parlé tout à l'heure, qui amène une incompréhension, une perturbation, et aussi on peut très bien avoir une montée du stress et une crainte du non-résultat ou de la non-compréhension. On arrive sur la question numéro 7. Qui consistait à la réorganisation du travail si celle-ci permettait de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Donc là, au niveau de la réorganisation du travail, pour certains, ça a été contraignant parce que les horaires de travail ont pu changer et ont contraint à plus de présence sur site, alors que pour d'autres, l'apparition du télétravail a justement pu être une ressource pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Sauf qu'il peut également arriver, et ça dépend aussi du statut des collaborateurs concernés, que le télétravail, c'est très bien, ça permet une certaine de s'organiser différemment, mais ça peut aussi amener de nouvelles contraintes, typiquement à quelle heure faisons-nous les réunions, quels sont les moments pour interagir. Donc, autant de questions à se poser par rapport à ce point. Il peut y avoir des plus et des moins, et ça va aussi dépendre tant du poste, de la fonction qu'occupe la personne au sein de l'entreprise, mais également des contraintes qu'elle a au niveau familial ou des ressources. Question suivante. Celle-ci concerne le temps de travail. Est-ce que celui-ci est suivi par l'encadrement? Donc, la majeure partie des répondants, 29 personnes ont répondu oui, 11 personnes non. Donc, là aussi, l'importance. Donc, il y a 2 volets. Le premier volet, typiquement pour les entreprises qui ont instauré du télétravail, il peut y avoir un petit peu le fait de mettre en place du télétravail. Il peut y avoir une pression accentuée là-dessus. L'objectif n'est bien entendu pas de surveiller plus le travailleur que d'habitude, mais également de le protéger en surveillant les horaires de travail, parce qu'on sait tous qu'on ne va pas forcément travailler au même moment que si on va au bureau. Et on va dire, le risque, c'est qu'on travaille beaucoup plus et qu'on déborde sur notre temps libre pour grignoter en fait des moments qui à la base étaient ressourçants. On va beaucoup plus travailler. Donc, c'est un des risques justement de du fait que ces horaires ne seraient pas du tout regardés par l'encadrement. Alors, on arrive vers la fin du questionnaire. On est à l'avant-dernière question, la question numéro 9. Les collaborateurs peuvent-ils disposer d'un soutien au sein de l'entreprise? Vous êtes 33 à avoir répondu oui, 7 à avoir répondu non. Au niveau de la structuration au sein de l'entreprise, on peut très bien imaginer une personne qui va être le relais, l'écoute bienveillante par rapport à ces phénomènes de réorganisation, de demande d'agilité très accrue au niveau des activités de travail. Une des personnes qui peut jouer ce rôle le plus facilement est souvent identifiée dans le secteur des ressources humaines. C'est un secteur qui agglomère beaucoup d'éléments en lien avec l'activité, mais aussi en lien avec le relationnel. Donc, on peut imaginer au moins d'avoir une personne identifiée au sein de l'entreprise qui va être l'écoute et qui va peut-être être le relais au niveau de la hiérarchie des managers pour prendre en compte
ces éléments de ce type-là. On peut aussi très bien imaginer déjà un soutien de la part de la hiérarchie. Je l'énonce en deuxième parce que le relais, souvent, si on a des crispations au niveau de l'activité de travail, ce n'est pas forcément le hiérarchique qui va être identifié en premier, mais il peut jouer aussi ce rôle. Par contre, il faut qu'il soit accompagné par l'entreprise et peut-être par la première personne qu'on a énoncée, une personne du service RH. Donc là, on voit qu'il y a des efforts à fournir ou peut-être une identification, une information auprès des collaborateurs pour savoir qui peut être le relais ou en tout cas l'écoute et quelqu'un qui peut être le médiateur de la situation pour réajuster des éléments d'organisation de travail. On a parlé de temps de travail, de définition de tâches, de temps d'exécution. Et là, on va arriver sur notre dernière question, la question numéro 10. La question numéro 10 questionne sur les ressources externes. La question précédente parlait des ressources en interne. On peut très bien imaginer que l'entreprise doit aussi, ou en tout cas, permettre d'avoir des informations à l'extérieur de l'entreprise. Alors pour cette réponse, je vais prendre mon document pour ne pas me tromper sur notamment les numéros de téléphone. On a identifié notamment un site internet qui s'appelle santépsy.ch qui donne un certain nombre d'informations sur la santé psychologique, des modes de régulation, des identifications de facteurs qui peuvent péjorer la santé physique et psychique des collaborateurs. On a aussi identifié la ligne d'aide, le 143, qui s'appelle la main tendue, qui offre une écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment pour pouvoir exprimer ses difficultés, ses craintes, ses doutes. Et cette ligne vous permet d'avoir déjà une écoute bienveillante, mais aussi des ressources et vous aide à réfléchir aux modalités que vous pouvez mettre en œuvre. Il y a donc on a identifié pas mal de ressources externes. Au niveau légal, ce n'est pas une obligation de mettre à disposition une ressource externe, mais étant donné la période actuelle difficile, surtout celle qui était liée au confinement, on trouve important justement pour les entreprises, pas forcément d'avoir une personne, on va dire, cible à l'extérieur, mais au moins de fournir des liens vers qui les collaborateurs, on va dire, peuvent se réorienter en cas de difficulté particulière, parce que c'est quelque chose justement en cas de souci, même si c'est hors professionnel, qui peut aussi déteindre dans le monde professionnel. Donc la question était assez explicite. Est-ce que vous avez une liste de professionnels, peut-être des médecins du travail, des infirmières, des psychologues, cliniciens? On peut aussi penser aux médecins traitants qui peut être une ressource, une écoute, un élément de conseil. Là, on voit que dans les réponses, au niveau des réponses, on a une majorité de non et peu de oui. Ça veut dire qu'au niveau notamment de la communication, des ajustements organisationnels, il faut aussi penser à cet élément qui est extérieur à l'entreprise. Donc voilà, nous en avons fini pour le questionnaire. J'espère que vous avez pris plaisir à répondre à ce questionnaire et qu'il a en tout cas touché des thématiques qui sont un peu dites chaudes en ce moment avec la réorganisation, les mesures sanitaires. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir nous poser des questions. Alors, on ne répondra pas forcément aux questions tout de suite, mais on prendra l'ensemble des questions que vous pourrez nous faire passer par le chat et on vous répondra via un mail ou un autre type de contact par la suite. Vous pouvez poser des questions sur le chat, mais vous pouvez aussi nous envoyer des demandes d'informations sur le mail info@f4s.ch. L'idée, c'est de pouvoir exprimer des éléments. Laura et moi, nous sommes les initiateurs de ce questionnaire, cette checklist, mais l'objectif, c'est de ne pas s'arrêter simplement à faire un constat. L'objectif est d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir des fois individualiser des remarques, des commentaires, des mesures, des pistes d'amélioration. Donc, Laura et moi, on reste à votre disposition. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de participer à cet atelier. De même, sachant que le fait de ne pas pouvoir interagir ensemble est certes dommage, mais aussi été une source de stress, et peut-être pour les autres organisateurs. Donc voilà, des choses aussi auxquelles veiller. Nous avons besoin de faire de preuves d'agilité également. Bonne suite en tout cas de salon et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir. Très bien, merci beaucoup pour cette conférence à nos speakers. Je mets pour tous les visiteurs le lien du stand de l'affaire
afin qu'ils puissent, s'ils ont encore des questions par la suite, aller leur rendre visite sur le site. La conférence touche à sa fin, je vais y arriver, le stress est aussi de notre côté. N'hésitez pas à aller rendre visite aux exposants sur leur stand, à utiliser l'onglet communauté pour échanger sur toutes ces thématiques. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine conférence. Bon salon à tous.